Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Attard. Salut Aurélien. Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous. Alors Aurélien, aujourd'hui je ne vous ai pas gâté. On a un rendez-vous à Saint-Cloud ce samedi pour une épreuve de labellisée Listed Race, mais qui a tout d'un gros handicap. On retrouve des femelles âgées de 3 ans et plus sur la distance de 2500 mètres. C'est vraiment la foire à l'empoigne, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah oui, là c'est vraiment très compliqué. Vous m'avez donné une sacrée mission. Voilà, mais je suis sûr que vous allez la relever avec brio. Et j'ai hâte d'écouter votre sélection. Le 2 Variation, le 3 Nibbling, le 11 California, le 15 Allez-y, le 5 Célèbre, le 10 Alrim, le 7 Contribution et le 13 Ça c'est là. C'est donc le 2 Variation qui arrive en tête de votre pronostic. La dernière fois c'était pas mal dans un niveau groupe 3. Elle a quelques lignes flatteuses, c'est une bonne base de cette épreuve. Je pense voilà, que c'est la bonne base de l'épreuve, elle a de l'expérience, elle a gagné son gros handicap avec la manière. Elle a bien couru dernièrement au niveau groupe 3, elle redescend un peu de catégorie. Michael Delzangle sait ce qu'il fait, il l'engage ici, je pense qu'elle dispose d'une bonne chance. Je ne sais pas si elle va pouvoir l'emporter, loin de là, mais je pense que c'est quand même une bonne base pour le top 5 et le quintet. Pour le top 5. On va de suite revoir ensemble une course de référence. C'était le 26 juillet à Maison-Lafitte. Vous allez voir, ce jour-là, Christophe Semillon ne s'était pas embarrassé de tactique. Il avait pris tête et corde. Et elle faisait ce jour-là avec la manière. Oui, elle se promenait. En plus, elle devançait Soriano, qui va certainement être l'un des favoris d'une autre listed ce samedi. Donc, jugée sur cette performance, elle mérite un large crédit. Elle mérite un large crédit, c'est noté. On continue avec le numéro 3, Nibbling, qui a été supplémentée pour participer à cette épreuve. Elle aussi, c'est une jument régulière qui a des titres intéressants à faire valoir. Je pense, effectivement. Dernièrement, bon, les 8e, elle n'a jamais pu se rapprocher utilement, mais il ne faut pas la condamner sur cette prestation. Elle a montré, lors de ses précédentes tentatives, qu'elle avait le niveau pour remporter une listed. Elle a gagné son gros handicap, elle aussi. Elle adore les pistes bien souples à lourdes. Elle va être servie ce samedi, je pense, puisque les pistes ne sèchent plus. Oui. Elle s'élance à l'extérieur, ça va être un avantage. D'accord. L'accord de 15, ça ne vous dérange pas? Non, au contraire, je préfère quand ils viennent à l'extérieur. Moi, à la fin de saison, la portion extérieure est plus rapide. D'accord. Et là, vous avez une petite anecdote à nous raconter. Normalement, Alexis Vadel devait la monter, mais il n'a pas pu la monter. Oui, il n'a pas pu parce qu'il s'est engagé avec Michael Delzangle pour monter le numéro 10 Alrim. Donc, il a été fidèle à son engagement et c'est Louis-Philippe Beuzelin qui est en selle. Bon, ça peut être pas mal aussi. Effectivement. En tout cas, il y aura de la cote. C'est amusant de la placer en deuxième de votre prono. On poursuit avec le numéro 11, California. Alors ça, c'est pour le coup, c'est mon chouchou, c'est ma chouchoute, c'est mon favori. C'est une jument estimée qui nous vient d'Outre-Manche. Elle est placée de listed à Linkfield l'autre jour. Moi, absolument, je pense que ça va à la pointure d'un tel lot. Je pense qu'elle a la pointure, effectivement. Maintenant, le seul petit truc qui m'embêtait, c'est l'as à la corde dans ce terrain-là, justement. Venir à l'intérieur des autres, je ne trouve pas ça forcément facile. C'est pour ça que je l'ai placée 3e. En plus, elle attend l'arrière-garde. On l'avait vu quand elle est venue en France, elle s'est classée 7e. Elle a bien fini, mais trop tard. Je pense qu'il y a beaucoup de concurrentes qui peuvent aller devant dans cette course. Et de fait, elle peut peut-être se retrouver piégée, finir un peu trop tard. Selon moi, en valeur théorique, elle a la pointure, bien évidemment. John Gosden fait le déplacement, il ne vient pas pour faire du tourisme. Il est d'ailleurs assez chaud à son sujet. Il est très confiant. En plus, il met Stéphane Pasquier qui est en pleine forme. Donc, logiquement, elle devrait terminer à l'arrivée. Hormis l'accord de 1, sinon vous l'aurez mis plus haut dans votre Exactement, oui. Et aussi le fait que beaucoup de pouliches peuvent aller devant. Peuvent peut-être bloquer la course. Plus les circonstances de la course qui font que vous la mettez Voilà, là. Exactement. Ouais. D'accord, c'est noté. On parle ensemble du 15 Allez-y, c'est une jument entraînée par André Fabre, qui a franchi un cap en 2015. À l'âge de 2 ans, c'était pas trop ça. Et là, je regardais ses performances en 2015. Elle n'a jamais terminé plus loin que 2e. Effectivement, c'est un modèle de régularité. Allez-y. Elle a mis un peu de temps à se déclencher. J'ai l'impression qu'elle ne cesse de progresser. On l'a vu la dernière fois à Nancy. Elle gagne très facilement. Donc, elle a repris de la fraîcheur en plus. Elle a montré quand même qu'elle était compétitive sur les pistes souples. Pierre-Charles Boudot lui est associé à nouveau. On la voit d'ailleurs s'illustrer à Nancy l'autre jour. C'était fabuleux. Elle a gagné de 4 ou 5 longueurs ce jour-là. Exactement. De bout en bout, elle peut aller devant, prendre le train à son compte et pourquoi pas aller loin. Attention à elle. Attention à elle. C'est une valeur montante. On poursuit avec le numéro 5 Célèbre, le régional de l'étape. Enfin, qui est entraîné par notre ami Frédéric Rossi dans le sud-est de la France, à Calas précisément. Là aussi, c'est une jument au top de sa forme. Bon, elle a des lignes, elle a gagné quintet cet été à Clairefontaine. Oui. Là, c'est un niveau un peu plus relevé, mais ça peut être intéressant. Oui, je pense qu'elle peut profiter de sa forme en cette fin de saison. Elle reste sur 3 succès, remportés à chaque fois avec la manière. D'abord dans le quintet, comme vous l'avez dit, puis 2 fois dans des courses à condition.
Ces petites courses à condition lui ont redonné du moral. Son entourage effectue le déplacement avec des ambitions. Le but d'ailleurs, c'est de lui faire prendre du caractère grand en vue de sa... Du black type. Exactement. J'adore cette expression. En vue de sa carrière de poulinière. Je pense qu'en plus, le départ à l'extérieur va l'avantager. Elle aime les pistes souples. Elle a son mot à dire pour les premières places. Voilà, vous en avez beaucoup dit, mais vous allez voir son entraîneur. Et plus précis, plus concis que vous, c'est notre premier infoterrain. Frédéric Grossi nous parle de sa jument. Depuis qu'on l'a rallongée, c'est une jument qui a trouvé ses marques et qui est une jument assez tardive. Elle commence à venir maintenant avec la distance et la maturité. Elle aime le lourd, la distance, elle est en pleine forme. Elle n'a pas eu de combat très dur, pourquoi pas. Une troisième place serait pour nous une victoire. Apparemment, elle a tous les ingrédients pour elle, elle aime le lourd, elle est en forme et une troisième place, elle comblerait. Exactement. Vous l'avez mis en cinquième, mais c'est bien aussi. Hein, oui, voilà. Quand on me dit une troisième place, c'est une victoire et que je vois la troisième chance. Voilà. Tout le monde est d'accord. Voilà, on a fait le tour au niveau du quintet. Parlez-nous de votre pépite du jour. Alors, ma pépite, ce sera le numéro 4 dans la première course, donc le 104 Randoulina. C'est pas mal. Qui a très bien débuté par une deuxième place dans un lot bien composé. Elle devançait Tierra del Fuego, qui est la note hier dans le Critérium du Languedoc. Jugée sur cette performance, elle peut l'emporter. D'accord. Mangez un peu de vitamine, Aurélien. Je suis un peu blanco en ce moment. Ouais, je suis un peu fatigué. Ça se voit. Ok. Merci à tous. Merci Aurélien pour ces informations. On se retrouve très vite sur Paris Turf TV. À bientôt. Au revoir.